mal ça. Pour commencer la semaine, c'est bien. Oui, on se détend quand même, on se détend. Il est un peu agité notre Loïc. Parce qu'il est content, parce qu'à l'honneur ce matin, la fameuse coquille Saint-Jacques, qui est pour notre plus grand plaisir. Bon, ça a été chaud, on était en train d'en parler entre les Anglais et les Français. On va revenir là-dessus rapidement. Bon, enfin, la saison est ouverte, ça y est. Eh ben oui, effectivement, ça y est, c'est le grand départ. Ça fait quoi? Ça fait, allez, peut-être 5 mois qu'en cuisine, on attend, on ronge le frein parce qu'on se dit, mais les bons sang, elles vont arriver quand? C'est Saint-Jacques, et ça y est, elles sont là, la coquille Saint-Jacques, s'il vous plaît. Alors là, c'est important parce qu'on en a beaucoup parlé dans l'actualité, oui. à la rentrée, au mois de septembre, fin août. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, tout simplement, les Français, les pêcheurs français, qui se sont engagés pour préserver la ressource de la coquille Saint-Jacques, parce qu'il faut reposer aussi ces ressources et la laisser tranquillement se reproduire. Et bien pendant 5 mois, en gros du mois de mai au mois d'octobre, les pêcheurs français arrêtent de la pêcher en fait et la laissent tranquille. C'est le moment où elle se reproduit. Et finalement, en septembre et fin août, il y avait d'autres pêcheurs, des Britanniques, des Anglais, qui eux sont venus avec des bateaux beaucoup plus gros et qui sont venus chercher, parce que comme il n'y avait plus personne qui gardait les Saint-Jacques, ils pouvaient les cueillir eux-mêmes facilement. Et donc c'est un petit peu ça le conflit, c'est que finalement c'est une décision que nous on a décidé en France et qu'il faudrait appliquer de partout pour préserver ce gisement. Ça fait 30 ans que les marins pêcheurs normands, entre autres ceux qu'on a rencontrés, se sont engagés sur la Saint-Jacques, et ça c'est important. Et alors attention, je dis coquille Saint-Jacques, parce que finalement, on a le droit d'appeler Saint-Jacques beaucoup de choses. Même les pétonques peuvent être de la Saint-Jacques. Et souvent, quand elles viennent de l'autre bout du monde, elles peuvent aussi s'appeler Saint-Jacques. Donc, vérifiez bien, prenez une coquille Saint-Jacques. Nous, on a vécu un grand moment, puisque c'était la grande débarque. C'est-à-dire, c'est un événement où, durant toute la semaine dernière, on fêtait la Saint-Jacques, un petit peu comme le Beaujolais nouveau, où on veut fêter l'arrivée de l'ouverture de la saison. Et nous sommes allés à Paris rencontrer les marins-pêcheurs et les cuisiniers qui fêtaient la Saint-Jacques. I love the way it flows. I love the way it grows. There's something. Salut Ingrid. Bon. Salut. Ingrid. Oui. Ça se passe comme ça, vous, les samedis? Ouais. Alors, pas tous les samedis, mais un samedi par mois. Ouais. Un samedi par mois. Un samedi par mois, ça se passe comme ça, oui. Là, aujourd'hui, je vois un petit drapeau normand. Pourquoi, là? Oui. Eh bien, parce que c'est de la coquille Saint-Jacques de Normandie. J'aime la décortiquer, j'aime la cuisiner, j'aime la manger, j'aime la vendre et j'aime la proposer à la dégustation. Si on ne parle pas avec nos clients, et autant qu'ils aillent en grande surface, hein, parce que nous, on est quand même là pour le conseil. Il y a une vraie plus-value de venir chez le poissonnier. Mais évidemment, mais ça, c'est évident. Il y a une vraie plus-value de venir chez tous les artisans. Un peu. Oui, mais ça me pique. Mais chez tous les artisans, c'est pareil. Chez les boulangers, c'est pareil. Chez les bouchers, chez les charcutiers. Il faut aller chez les professionnels. Alors, à présent, on change de décor. On passe rive gauche, direction un restaurant. Bah oui, l'idée de la grande débarque, c'est de marquer dans l'esprit du consommateur que la Saint-Jacques est là. Quoi de mieux qu'un restaurant? Bon, il est là le chef. Oh, Loïc. Bon, François Gagnère, Dimitri. Bonjour. Bon, on va parler de Saint-Jacques, là. C'est une histoire de saison, cette histoire, quand même, non? Oui. Pourquoi il y a une saison dans la Saint-Jacques? Dans la coquille Saint-Jacques? La coquille Saint-Jacques, l'été, on ne la pêche pas. Oui. Parce qu'il n'y en aurait pas assez pour pêcher toute l'année. Et puis l'été, c'est la saison des amours, donc on la laisse se reproduire. D'accord. Ça veut dire qu'on a des Saint-Jacques qui se bécotent ou pas? Si on veut. Enfin, la Saint-Jacques est hermaphrodite. Donc, pour éviter son autofécondation, les larves se déplacent avec Elle le se courant. bécote toute seule. Oui. Les pêcheurs français du côté de la Normandie, par exemple, la pause, elle dure combien de temps, en fait, pour la Saint-Jacques? Ah, la pause, elle dure 5 mois globalement, mais on a des gisements qui sont ouverts que 2 mois. Ah oui. Et donc, 10 mois de l'année, après, elle se repose. Ça, c'est une spécificité française, quand même, si j'ai bien pu comprendre. Ah oui. Oui. On gère la coquille depuis 30 ans, et depuis 30 ans, on s'améliore. On peut faire une petite recette, là? Rapidos. Parce que je suis garé en double fil, donc il va falloir qu'on le fasse sur le triporteur. On se dépêche, mais on l'a fait à la lentille. Ah, bah oui, parce que normalement, notre ami, il vient du Puy-en-Velay. Et alors là, rue du Cherche-Midi, by night. Rue du Cherche-Midi. Comment on va la préparer, notre Saint-Jacques, là? Saint-Jacques, très simplement, snacké. D'accord. Et c'est tout? C'est tout. C'est comme ça que vous la préférez, Dimitri? Juste poêlé. Oui. Alors, les lentilles, comment on les cuit? Alors, on va les cuire al dente, D'accord. mais simplement une partie pour servir de la garniture, et le reste, on va vraiment la cuire jusqu'à ce qu'elle s'écrase sous les doigts pour faire une purée. Pour que ça devienne un velouté, vous allez y mettre un petit peu de crème, non? De la crème de Normandie, hein, surtout. Bah oui. Et puis d'huile de noisette, ça va bien avec. Et là, Dimitri, c'est pas mal, non? Je valide. On a envie de manger parce qu'on va un peu se réchauffer quand même, hein? Les nuits sont fraîches, hein, rue du Cherche-Midi. Hein. Oui, ça commence. Mais c'est parce que c'est la saison de la Saint-Jacques. Eh ben oui, c'est tout, c'est comme ça.
Oui, Loïc, voilà, la coquille Saint-Jacques, même voilà. au petit déjeuner. Ah bah, je dis oui, je dis oui. Voilà, François Gaillard du côté du Cherche-Midi, rue du Cherche-Midi, qui est un restaurant merveilleux, mais surtout, il est de Haute-Loire. Et regardez en Haute-Loire ce qui se passait ce week-end. On a fait la plus grande tarte à la châtaigne de France. Elle fait 4 mètres. 4 mètres, voilà, c'est merveilleux quand même. C'est à Saint-Bonnet-le-Franc, en Haute-Loire. Je suis passé par là-bas, j'ai fait une photo, je suis monté sur une échelle. Mais bon, voilà, c'est un moment merveilleux. Et il y avait 30 000 personnes pour venir la déguster. C'était la fête aux champignons et à la châtaigne. Regardez. Merci, Loïc.